Bien des personnes prétendent avoir reçu le Saint-Esprit. Certaines d'entre elles sont persuadées qu'elles ont trouvé la formule magique qui libère la puissance de l'Esprit Saint. Sous son contrôle, elles prétendent pouvoir réaliser de véritables miracles. Et pourtant, cette ferveur religieuse qui s'est saisie de certains défauts les a conduits à une fin tragique. Cela nous laisse pensifs. Comment distinguer entre la contrefaçon et la réalité ? Il est écrit. Je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, on demande le Saint-Esprit. Anna Watersmith a passé une grande partie de son existence en quête du Saint-Esprit. Chrétienne sensible, elle était toujours en recherche, animée d'un désir profond d'entrer en relation directe avec Dieu et de percevoir des signes tangibles de sa présence. Elle courait de lieu en lieu, à la recherche de ce qu'elle appelait une expérience extraordinaire. Depuis, Anna a découvert une relation saine avec le Christ et a écrit un best-seller, Le secret d'une vie chrétienne heureuse. Elle raconte comment, à une certaine époque, elle avait cru avoir vraiment trouvé la vérité. L'une de ses voisines lui rendait visite quotidiennement, elle avait des choses extraordinaires à partager, une vie parsemée d'interventions surnaturelles. Elle décrivait avec enthousiasme les vagues de gloire qui la submergeaient la nuit. Elle parlait des preuves manifestes de la présence de Dieu. Sans aucun doute, aux yeux d'Anna, cette femme avait reçu le baptême de l'Esprit Saint. Elle avait trouvé le chemin de la vérité. Anna était inondée d'une crainte respectueuse et cherchait désespérément à connaître cet état de grâce qu'avait atteint sa voisine. Elles sont allées ensemble à des rencontres religieuses et sa voisine s'est levée pour relater des expériences extraordinaires. Puis le groupe s'est assis, les mains croisées sur les genoux. Alors l'animatrice du groupe a déclaré « Nul autre que moi n'est capable de conduire cette association. Je suis la seule personne compétente pour diriger cette œuvre de manière saine. » La suite révéla que cette femme intriguait en permanence pour garder le contrôle du groupe. Elle manipulait, trompait, manœuvrait en coulisses. Ce comportement a provoqué chez Anna un trouble profond. Comment une personne remplie du Saint-Esprit pouvait-elle être si imbue d'elle-même? Comment pouvait-on être submergé par des vagues de gloire la nuit et être aussi manipulatrice le jour? Cette question hante également bien des chrétiens sincères aujourd'hui. Comment faire le tri dans cette multitude de nouveaux chefs religieux qui prétendent être les détenteurs exclusifs du Saint-Esprit? Ils prétendent tous avoir trouvé la clé du baptême de l'Esprit Saint tout en se contredisant allègrement les uns les autres. Dans leur tentative désespérée, en pleine tourmente religieuse pour déterminer qui possédait l'Esprit Saint et qui ne le possédait pas, bien des gens ont été profondément perturbés. D'où la tentation de se lever et de crier « Le vrai Saint-Esprit veut-il bien se présenter ?» Comment faire la différence entre la contrefaçon et la réalité? Comment éviter d'être séduit par des sectes et des mouvements religieux mal inspirés? J'aimerais proposer une démarche qui pourrait nous aider à clarifier les choses. Il existe des critères simples qui peuvent nous permettre de découvrir si oui ou non le Saint-Esprit est réellement présent. Ces éléments, nous les retrouvons dans le guide infaillible que Dieu a donné aux hommes, la Bible. Si vous désirez savoir à quoi peut bien ressembler un mouvement dirigé par l'Esprit, il suffit tout simplement de lire le livre des Actes des Apôtres. En fait, on serait plus proche de la réalité si on avait intitulé ce livre « Les Actes du Saint-Esprit ». Au chapitre 2, après que le Saint-Esprit eut été déversé sur les apôtres d'une manière exceptionnelle, ils se sont mis à parler en langue. Les gens venus de pays très éloignés les uns des autres les ont entendus dans leur propre langue et se sont émerveillés de ce mystère. L'apôtre Pierre s'est alors levé pour expliquer la raison d'être de ce miracle extraordinaire. L'essentiel de son discours a gravité autour de la personne de Jésus. Il a expliqué de manière éloquente de quelle manière l'histoire avait atteint son paroxysme dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Puis, au chapitre 3 du livre des Actes,
l'apôtre Pierre, accompagné de l'apôtre Jean, saisi par la puissance du Saint-Esprit, guérissent dans le temple, au nez et à la barbe des chefs religieux, un homme paralysé. À la foule qui s'est aussitôt assemblée, les apôtres ont parlé de Jésus. Ils ont tourné les regards de l'auditoire vers la crucifixion de Jésus. Plus tard, lorsque le diacre Étienne a été lapidé, il a levé les yeux au ciel, rempli du Saint-Esprit, et il a vu Jésus dans le ciel, assis à la droite de Dieu sur son trône. Quelque temps après, un persécuteur acharné de l'Église, du nom de Saul, a été arrêté net sur son chemin par une apparition de Jésus. Et cet homme a passé le reste de sa vie à parler de Jésus. Ainsi, la première chose que nous apprend le livre des Actes au sujet du Saint-Esprit, c'est que celui-ci focalise l'attention des gens sur la personne de Jésus. Jésus est toujours au centre d'un mouvement conduit par le Saint-Esprit. Écoutez ce que Jésus lui-même dit lorsqu'il a promis le Saint-Esprit aux croyants. Avant de partir pour le ciel, il leur dit qu'il leur enverrait un consolateur, celui qui les conduirait dans toute la vérité. Le Saint-Esprit allait convaincre le monde de son besoin de Dieu et il allait guider les disciples de Jésus dans toute la vérité. Puis Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et le verset 14, évangile de Jean, chapitre 16 et le verset 14, « Il me glorifiera et il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. » Il y a une dynamique extraordinaire dans la Trinité. Dieu le Fils glorifie le Père dans le ciel et Dieu le Saint-Esprit glorifie le Fils Jésus. C'est une relation tripartite qui se renforce. Remarquez quelle est l'action du Saint-Esprit. Il glorifie le Christ. Le projecteur est sur le Christ, celui qui sauve. Et de qui parle le Saint-Esprit? Il parle de Jésus. Voici le premier élément clé. Tout mouvement conduit par l'Esprit sera un mouvement centré sur la personne de Jésus-Christ. Il ne sera pas centré sur l'ego d'un individu. Il ne va pas glorifier un quelconque leader charismatique. Il ne va pas dévier et focaliser les projecteurs sur des enjeux secondaires. Un mouvement spirituel en bonne santé met l'accent sur la personne de Jésus-Christ. Si l'Esprit glorifie le Christ, alors ceux qui sont remplis de l'Esprit devraient faire de même. Cela est extrêmement simple. Abordons maintenant un autre élément que nous révèle la Bible au sujet du Saint-Esprit. C'est un autre excellent moyen de découvrir la vérité par opposition à ses contrefaçons. C'est l'apôtre Pierre qui nous en parle dans sa deuxième épître au chapitre 1er et au verset 20 et 21. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Certaines personnes croient qu'elles ont été inondées de l'Esprit et elles prétendent posséder un canal privé par lequel elles communiquent avec Dieu. Elles prétendent recevoir une illumination directe. Ainsi, elles estiment ne pas devoir se livrer à une étude systématique des Écritures. Mais ce verset nous apprend que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur des Écritures. Pierre nous apprend que des hommes de Dieu ont été poussés par le Saint-Esprit à parler et que c'est par ce moyen que la Bible nous est parvenue. Nous faisons mentir l'apôtre lorsque nous prétendons que le Saint-Esprit révèle à des personnes des choses contraires au livre même dont il est l'auteur. Au contraire, l'Esprit nous conduit vers la parole de Dieu. Il nous permet de comprendre la profondeur des paroles de Jésus et nous révèle le sens et le but des Écritures plus profondément. Revenons au livre des Actes des Apôtres. Remarquez que ces personnes qui ont été l'objet de l'effusion de l'Esprit Saint vivent de l'Écriture. Cette parole est vivante et active dans leur existence. Et l'apôtre Paul confirme cette réalité dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 2 et le verset 13.
Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Les apôtres et les auteurs du Nouveau Testament ont parlé avec des mots que le Saint-Esprit leur a inspirés. Ainsi, le Saint-Esprit nous conduira dans notre recherche spirituelle vers l'étude de cette parole. Tout mouvement religieux, mes amis, qui tend à éloigner les gens de la parole de Dieu n'est pas généré par le Saint-Esprit. Il y a un autre esprit qui est à l'œuvre là. Dans sa quête du Saint-Esprit, Anna Smith a rencontré une femme qui croyait avoir reçu un signe personnel de Dieu, une révélation exceptionnelle qui allait lui permettre de connaître en toutes circonstances la volonté de Dieu. Ce signe était impressionnant. Les globes oculaires de cette femme se révulsaient. Lorsqu'ils se révulsaient dans une direction, cela signifiait oui. Lorsque ses yeux se retournaient dans l'autre sens, cela signifiait non. Rapidement, une petite communauté s'est formée autour de cette femme. L'idée d'avoir en permanence un lien direct avec la volonté de Dieu était sécurisant. Et ce groupe a commencé à rythmer son existence selon les révulsions des yeux de leur gourou. Les yeux de cette femme leur révélaient les moindres décisions de la vie quotidienne, depuis les vêtements que porteraient les membres du groupe ce jour-là, jusqu'à l'emploi ou non de certaines personnes dans le groupe. Ils ont choisi de nouveaux amis, et les anciens, sur la base des yeux révulsés ou non de cette femme, ont été rejetés. Anna en fut fortement impressionnée. Cette femme semblait si proche de Dieu. Mais un jour, Anna fit bien malgré elle une observation instructive. Elle avait demandé à la prophétesse si elle souhaitait l'accompagner dans une promenade. Celle-ci voulut consulter Dieu. La réponse fut non. Déçue, Anna commença à parler de la beauté des fleurs dans la crique qui bordait la route et elle partagea avec la voyante combien ce voyage allait être passionnant. La curiosité de la femme fut piquée au vif. Après quelques minutes, Anna lui demanda à nouveau si elle souhaitait l'accompagner pour cette promenade. La femme demanda une deuxième fois à Dieu. Et cette fois-ci, ses yeux se sont révulsés dans le bon sens. Et elles sont parties faire cette promenade. La journée fut excellente. Mais Anna comprit que cette femme était en mesure de contrôler le signe qu'elle prétendait venir de Dieu seul. En réalité, elle utilisait cette capacité pour faire approuver par une soi-disant volonté divine ce qu'elle avait envie de faire elle-même. Elle pouvait faire révulser ses yeux lorsqu'elle désirait vraiment quelque chose. On était loin, en fait, d'un signe divin. Dieu nous a promis de nous donner la sagesse. Il désire nous guider. Mais ce guide se trouve en tout premier lieu dans sa révélation, la parole de vérité. Ainsi, le rôle du Saint-Esprit consiste dans un premier temps à nous éclairer par rapport à la compréhension de la révélation dont il est lui-même l'auteur. Lorsque nous négligeons la Bible et que nous la remplaçons par des clins d'œil personnels censés venir de Dieu, le risque de la manipulation est omniprésent. Nos désirs, nos attentes, voire même notre haine peuvent devenir, à nos yeux, la voix de Dieu. C'est extrêmement grave, mes amis. Souvenez-vous toujours de ce principe de base. Le vrai Saint-Esprit nous conduit vers une étude plus intense des Écritures. Jamais, jamais il ne nous éloignera du livre que lui-même a inspiré. Abordons maintenant un ultime critère pour reconnaître les mouvements qui se disent être conduits par l'Esprit. Nous le trouvons également dans le livre des Actes des Apôtres. C'est la bonté des croyants. Ils ne parlaient pas simplement de Jésus, ils se comportaient comme Jésus. Ils s'aimaient les uns les autres. Le livre des Actes nous montre ces croyants unis dans la prière, mettant en commun leurs ressources, partageant leurs biens avec les nécessiteux. Ce sont des hommes et des femmes transformés. Voyez Étienne, qui pardonne aux fanatiques qui le lapident. Voyez Paul, ce persécuteur repenti, qui prend soin de ceux qui lui sont confiés avec la tendresse d'une mère. L'Esprit nous conduit à écouter la voix de Dieu, à obéir à sa parole. Le Nouveau Testament nous parle de la sanctification par l'Esprit. L'Esprit nous sanctifie, il nous change de l'intérieur. L'Esprit nous rend saints
en vue de l'esprit d'obéissance propre à la personne régénérée. Paul nous donne le détail de ce que l'Esprit produit en nous dans son épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 22 et 23. Il nous révèle le secret d'une vie conduite par l'Esprit. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà les fruits qui caractérisent un mouvement rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Voilà la preuve tangible de l'action du Saint-Esprit. Il ne produit pas le fanatisme, l'exclusivisme, l'esprit de clocher. Il ne génère pas des individus têtus, obtus, qui remettent en permanence l'autorité en question, argumentent sans cesse en l'absence totale de maîtrise de soi. Le vrai Saint-Esprit rend les gens plus semblables à Christ. Dans sa longue recherche religieuse, Anna Smith a rencontré un homme qui semblait avoir cheminé avec l'Esprit Saint. M. Harris prétendait avoir reçu des révélations particulières de l'Esprit. Ses disciples et lui-même ont commencé à se retirer de ce monde. Aux yeux d'Anna, ils paraissaient être des chrétiens consacrés, en permanence sous la direction divine. Puis elle découvrit autre chose à leur sujet. Harris enseignait que chaque individu avait quelque part dans l'univers un alter ego, une contrepartie spirituelle. Notre objectif dans la vie, disait-il, est de trouver notre contrepartie. Malheureusement, cette contrepartie unique se révélait toujours être quelqu'un d'autre que le conjoint. C'était toujours la femme de quelqu'un d'autre. Aussi, cette communauté religieuse a glissé vers une multiplication de relations adultères et de comportements moraux douteux. Ils pensaient être conduits par l'Esprit, mais en réalité, ils désobéissaient aux commandements clairs, inspirés par le même Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit à obéir à la parole de Dieu. Il ne conduit pas dans le chemin de l'adultère, dans la malhonnêteté. Il ne nous amène pas à exploiter d'autres personnes. Le véritable Saint-Esprit glorifie le Christ. Le vrai Saint-Esprit nous conduit dans la parole de Dieu. Le vrai Saint-Esprit nous rend plus semblables à Christ. Le vrai Saint-Esprit nous conduit à l'obéissance. Et il porte des fruits en nous. Tout mouvement marqué par l'Esprit se reconnaîtra par les fruits de l'Esprit. Pas seulement un phénomène surnaturel, un signe miraculeux, mais c'est un peuple tout entier qui se rapproche de l'idéal de Christ. C'était en l'an de grâce 1876. Dwight Moody conduisait une campagne d'évangélisation. À cette époque reculée, les New-Yorkais étaient déjà des gens critiques et exigeants. Ils regardaient avec suspicion ce qu'ils appelaient la distribution de religions de masse. Mais quelque chose de nouveau se produisait dans cette ville où une grande proportion de gens ne fréquentaient plus d'église. Dieu était présent. Les foules venaient se recueillir dans ce que l'on appelait la chambre de repentance et consacrer leur vie à Dieu. Les religieux parlaient d'un grand réveil, tandis que les sceptiques parlaient d'hystérie collective. Dans un premier temps, le New York Times avait critiqué les méthodes de Moody. Mais vers la fin de la campagne d'évangélisation, le Times a imprimé ces paroles remarquables. L'œuvre accomplie cet hiver par M. Moody dans cette ville, dans le domaine de la moralité publique et privée, survivra. Les alcooliques sont devenus sobres, les pervers vertueux, les mondains et les égoïstes généreux. Les ignobles sont devenus nobles, les impurs ont redécouvert la pureté, les jeunes ont connu un nouvel élan de générosité, les plus âgés ont été arrachés de leur rudesse, une nouvelle espérance a soulevé des centaines d'êtres humains, une nouvelle consolation a été donnée à ceux qui étaient dans la souffrance et de meilleurs principes se sont introduits dans le sordide quotidien grâce au travail de ces gens simples. Quel témoignage du New York Times! Le reporter ne pouvait s'empêcher de voir les fruits
de l'Esprit. Il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose de surnaturel se produisait. À la femme samaritaine en quête d'aventure, Jésus a offert l'eau vive de l'Esprit. Ces paroles nous concernent également. Elles parlent directement à notre cœur. Avez-vous le sentiment que quelque chose manque à votre vie? Avez-vous, au fond de vous-même, une aspiration vers le meilleur? Désirez-vous combler un vide dans votre vie? Jésus vous propose la solution dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et le verset 14. Évangile de Jean, chapitre 4 et le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau vive qui jaillit de l'intérieur nous rafraîchira continuellement. Nous recherchons la puissance, pour d'autres la paix, d'autres encore courent après la richesse, l'honneur, la gloire ou l'estime de soi. Mais au tréfonds de nos cœurs, nous savons que nous avons besoin d'être remplis de l'influence divine du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étanche cette soif intérieure. Il nous rafraîchit. C'est le don que Jésus nous accorde lorsque nous lui laissons la place pour y travailler. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit peut vous transformer et faire de vous un être nouveau. Les chaînes qui vous ont lié jusqu'à présent, les chaînes de la colère, de l'amertume, de la violence, de la luxure, de l'appétit mal maîtrisé, celles du langage que vous ne pouvez contrôler, toutes ces chaînes peuvent tomber. L'action réelle du Saint-Esprit, le consolateur que Jésus a promis à ses disciples, ne se manifeste pas par des contorsions et de l'hystérie. Elle est semblable au levain qui, de manière invisible, agit sur toute la pâte. Elle produit d'abord la guérison du cœur, de l'âme et de l'esprit. Dieu désire nous donner, grâce au Saint-Esprit, une parcelle du ciel, dès maintenant sur cette terre. Paul nous rappelle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, les versets 21 et 22, que les croyants ont été oints par Dieu. Vous pouvez recevoir les arts de l'Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21 et 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Mes amis, c'est l'avant-goût des choses à venir, un échantillon de la paix, de la joie et du bonheur du ciel déjà sur cette terre. C'est une parcelle du ciel acquise aujourd'hui par l'espérance. Si vous expérimentez les fruits de l'esprit dans votre vie, vous serez en mesure de distinguer l'original de sa contrefaçon. Vous ne serez pas séduit par les personnages religieux qui désirent prendre le contrôle de votre vie. Vous ne serez pas conduit dans des chemins de traverse par des obsédés de sensationnalisme. Vous vous identifierez à ceux qui aiment Jésus et qui construisent leur vie autour de sa parole. Mes amis, Jésus désire nous toucher par son esprit de grâce. Il désire remplir notre vie de la vérité grâce au Saint-Esprit. Rendons-nous disponibles à ce don maintenant même, tandis que nous prions. Père Céleste, merci pour le don du Saint-Esprit. Nous soupirons après l'Esprit, nous ouvrons nos cœurs pour le recevoir et nous te demandons de nous accorder ce don maintenant même, au nom de Jésus. Amen.